Bonsoir à tous et merci de suivre la semaine sur Kalangu, votre rétrospective de l'actualité marquante au Niger. Après cette revue hebdomadaire, nous vous proposerons un magazine consacré à la vaccination du cheptel. Je suis Nefissa Adam Sirfo au micro. Nous débutons cette édition avec cet accord énergétique entre le Niger et le Mali. En effet, ces deux pays ont conclu vendredi dernier plusieurs accords pour assurer un approvisionnement en carburant aux régions du nord malien. Selon l'agence nigérienne de presse, une solution a été trouvée pour l'essence. Les discussions se poursuivent concernant le diesel afin de répondre aux besoins des populations des deux pays. L'actualité a été marquée aussi par cette mission conjointe du gouverneur de la région d'Agadez et de la chef de mission par intérim de l'OIM à Assamaka, localité frontalière de l'Algérie. Anna Fonseca, chef de mission par intérim, a salué l'engagement des acteurs humanitaires dans la prise en charge des migrants refoulés dans des conditions précaires. On l'écoute. Les Nations Unies et les partenaires humanitaires et aussi nos partenaires locaux ont fait beaucoup des efforts collectifs pour l'accueil des migrants et pour la stabilité de la communauté, pour l'appui aussi à la gestion de frontières. C'est une région frontalière et on voudrait continuer à travailler pour sauver des vies, mais aussi pour adresser les facteurs de mobilité et les facteurs de développement à Samaka et dans toute la région. C'est extrêmement important qu'on peut gérer cette mobilité, mais aussi penser à des solutions pour le bien de tous. Le gouverneur de la région a indiqué que plus de 4000 migrants devraient être rapatriés dans leur pays d'origine d'ici juillet. Retenez que lors du Conseil des ministres du 16 mai, le gouvernement a décidé de retirer les avantages fiscaux accordés aux sociétés Kao Cement et Dangote Cement Niger SA. Ces exonérations accordées dans le cadre du Code des investissements étaient conditionnées à la réalisation de plus de 338 milliards de francs CFA d'investissement et à la création de plus de 1000 emplois. Leur non-respect a conduit au retrait de ces privilèges. L'actualité, c'est aussi la table ronde sur la création féminine qui s'est déroulée à Niamey. Le ministère de l'Artisanat et du Tourisme, en partenariat avec la coopération italienne, a organisé mardi 20 mai une rencontre avec des femmes évoluant dans les secteurs de l'artisanat et de la création. La ministre Guichen Ageshata Atta a salué leur créativité et a appelé l'ensemble des artisans à respecter la réglementation en vigueur. Je vous propose cet extrait. Beaucoup se disent artisans, mais ne disposent même pas de carte d'artisan. Et nous, tant que tu n'as pas de carte, nous n'allons pas considérer que tu es un artisan. D'ailleurs, même pour les foires internationales et nationales que nous organisons, quand quelqu'un manifeste sa candidature pour dire je voudrais participer à une foire, j'insiste moi avec mes directeurs. Il est hors de question que vous me preniez quelqu'un qui n'a pas sa carte. Parce que ça ne sert à rien de travailler avec quelqu'un qui ne nous aide pas, nous, ministère, parce que je l'ai dit, la difficulté à laquelle vraiment on fait face, c'est de pouvoir dire aujourd'hui combien d'artisans nous avons au Niger. Nous ne pouvons pas les dire. Mais nous savions que dans chaque famille, il y a un artisan. Mais il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse se réveiller et se dire, voilà les nombres d'artisans que nous avons au Niger. À ce moment, les plaidoyers, pour moi, seraient faciles. L'actualité en région, direction Arlit, région d'Agadez, où les habitants font face à des difficultés d'accès à l'eau potable. En cette période de forte chaleur, les prix ont augmenté, aggravant les conditions de vie, témoignent ces personnes. Nous achetons le bidon d'eau à 250 à 200 francs et puis il nous faut mobiliser les enfants pour aller jusqu'à la Somaïre chercher de l'eau. Cette situation nous fait beaucoup souffrir, nos femmes et nos enfants aussi. Nous souffrons énormément de ce manque d'eau. Par exemple, même dans un centre de santé, lorsqu'une femme accouche et qu'il manque d'eau, c'est un grand problème, alors que l'eau, c'est la vie. Si cette situation de canicule continue, ajoutée au manque d'eau, cela pourrait occasionner des pertes en vie humaine. Vaut mieux manquer de la nourriture que de manquer de l'eau. Et jusqu'à présent, les autorités concernées n'ont pas communiqué sur les raisons de ces problèmes d'eau. Face donc à cette situation, le lieutenant-colonel Al-Mustafa Ousmane, préfet du département, apporte des précisions. On l'écoute. Aujourd'hui, vous savez que la population d'Arlit n'est plus comme avant. Il est à 100 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 300, voire 400 même. Avec les activités de leur paillage, vous devez en tenir compte. C'est vrai, la dernière fois, on a eu des problèmes, des gens qui nous ont saboté les installations d'eau.
plus particulièrement sur les forages 4 et les forages 6, qu'on a pu dépanner d'une manière à l'autre sans qu'en ce temps-là la population le sent. Le peu d'eau qui vient, les voisins démarrent son dynamo, les compresseurs électriques et c'est fini, il n'y a plus de pression. C'est là vraiment ça impacte les voisins. Pendant ce temps, dans certaines régions du pays, notamment à Dosso, la saison des pluies suscite des inquiétudes quant à la sécurité des classes en paillotte. Moukaila Moudou, directeur d'école, revient sur les mesures prises pour protéger les élèves. Ici à l'école Plateau, nous avons 6 classes en paillotte. Les élèves du CM2, heureusement, ils sont dans des classes construites en matériaux définitifs. Donc tout d'abord, on appelle les parents pour les informer une fois qu'il y aura des pluies, quelles sont les méthodes à prendre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc une fois que le ciel menace, on libère les enfants. Juste après la pluie, ils vont revenir pour reprendre les cours. J'associe toujours avec les structures participatives, c'est-à-dire les COGES et aussi l'association des mères éducatrices. Donc chaque fois, nous travaillons ensemble. Vous voyez, actuellement même, nous avons 2 blocs de 3 classes qui est en chantier. Pour finir, le ministère de l'Agriculture et la plateforme paysanne du Niger ont annoncé la tenue de la 5e édition de la Semaine du paysan du 28 au 31 mai prochain à Niamey. Environ 4500 participants sont attendus de la capitale. L'annonce a été faite lors d'un point de presse conjoint organisé cette semaine. Des détails avec Salifou Issiakou, secrétaire général adjoint du ministère. De l'indépendance à nos jours, l'agriculture nigérienne est essentiellement restée une agriculture paysanne. C'est pourquoi cette question des rencontres de semaine des paysans, intégrer tout le monde pour le développement de notre agriculture. La définition d'une politique foncière rurale et la réforme des textes réglementaires dans le domaine national constituent le levier indispensable pour le développement agricole et pour la modernisation de notre agriculture. Le 3e point que je voulais noter, c'est le fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un dernier point, c'est celui de la politique de l'industrialisation agricole qu'il ne faut pas oublier. Comme chaque samedi, place à présent à notre magazine qui se penche sur la vaccination du cheptel. Si l'adhésion des éleveurs à cette pratique s'intensifie, des réticences persistent. Notre envoyé spécial Asman China a assisté au lancement d'une campagne de ratissage vaccinal à Tamaské dans la région de Tawa. Suivez son reportage. Tôt ce matin, l'opération de vaccination du bétail a débuté à Tamaské. Les éleveurs se sont mobilisés pour regrouper leurs animaux, ruminants, petits et grands, afin de les faire vacciner. Le docteur Lihid Dabadajé Ibrahim, responsable du service vétérinaire privé de proximité, a souligné l'importance de cette campagne pour la santé animale. Un animal vacciné et déparasité, il évolue beaucoup plus vite qu'un animal qui n'a pas été vacciné ni déparasité. Un animal qui n'a pas été vacciné, une fois qu'il contracte la maladie, il va maigrir, il ne va pas manger normalement. Donc sa croissance sera vraiment retardée. Et un animal qui est vacciné, déparasité, il consomme normalement l'aliment bétail, il croît normalement, donc tu vas voir son évolution sera vraiment rapide. Quelqu'un qui ne vaccine pas son troupeau, une fois que la maladie se déclare, on peut avoir 2, 3, 4 ou 5 qui vont mourir avant que la maladie ne soit maîtrisée. Alors que quand tu vaccines ton animal, la maladie ne se déclare même pas. Les actions menées pour soutenir l'élevage à Tamaské se font avec la participation d'auxiliaires issus de la population locale. Halilou Aman, l'un de ces auxiliaires, précise que leur rôle consiste à appuyer les initiatives sur le terrain et à renforcer la collaboration entre les éleveurs et les services vétérinaires. Nous partons vers les populations pour les sensibiliser sur tout ce qui concerne la santé animale. Pour ceux qui ont un besoin spécifique pour leurs animaux, nous intervenons. Le travail s'effectue bien, dans la mesure où nous sommes vraiment intégrés au sein de cette population. Nous arrivons ainsi à faire passer les messages sans difficulté et ils ont bien assimilé. Nous les sensibilisons sur comment garder un animal, comment le nourrir et comment prendre soin de sa propre santé, entre autres. Grâce aux actions de sensibilisation, les éleveurs de Tamaské ont compris l'importance de la vaccination du bétail. Abdoulaye Azimin,
président des éleveurs locaux, affirme qu'ils sont désormais conscients de son rôle dans la prévention des maladies et l'amélioration de la production animale. Vraiment, nous avons vu la différence. Car avant, quand une maladie se déclare, elle décime presque tout le troupeau malgré les précautions que nous prenons traditionnellement. Mais aujourd'hui, dès qu'on informe les services vétérinaires du cas de maladie, ils vaccinent tout le troupeau. C'est une bonne pratique. Elle préserve la santé de l'animal, permettant ainsi aux propriétaires de garder le calme. L'État organise des campagnes de vaccination du cheptel dans le souci de protéger la santé animale et humaine. Le docteur Chitou Souley, directeur régional de l'élevage de Tawa, indique que malgré une adhésion notable, certains éleveurs restent encore réticents à faire vacciner leur bétail. Les difficultés ne sont autres que le refus de foi de certains éleveurs à présenter la totalité de leurs animaux et le marquage éventuel qu'on devrait faire. Là, les éleveurs aussi sont réticents. Au terme de cette campagne qui a duré 3 mois, plus de 172 000 bovins, 360 000 petits ruminants et 1972 camélins ont été vaccinés dans le département de Keita. C'est la fin de ce numéro de la semaine sur Kalangou. Merci de votre fidélité. Restez à l'écoute pour la suite de nos programmes et très bon week-end à toutes et à tous. De Filengue à Agadez, de Tawa à Maradi et à Zander. Suivez les programmes du Studio Kalangou sur votre radio. Studio Kalangou au rythme du Niger.